J'ai 22 ans, j'habite à New York. Waouh. Donne-toi les moyens et tu pourras un jour sortir du 50e étage du gratte-ciel sur la 5e avenue. Vous saviez pas à quel point j'étais heureuse de rentrer en France pour remanger de la bonne nourriture française. Ils sont étudiants à Neoma Business School. Ils vivent parfois des expériences riches, passionnantes, voire complètement dingues. Bienvenue dans la série Red Dingue. Épisode 9, New York, un rêve de grande fille. Je m'appelle Amandine Lavie, j'ai 23 ans et je suis en année de césure au sein du programme Grande École. Je suis partie à New York, à Manhattan College. C'est dans le Bronx, dans une petite ville qui s'appelle Riverdale, juste au nord de New York, dans le cadre de mon échange académique. Cette expérience était dingue parce que moi, c'était un peu mon rêve de petite fille. J'ai un peu grandi avec cette American Dream, on va dire. Je suis dans l'avion, donc côté fenêtre déjà, avec toute la skyline. J'ai une chance incroyable d'être assise de ce côté-là. Je regarde par la fenêtre et ça va paraître tellement cliché, mais vraiment, je commence à pleurer en fait. J'ai vraiment les larmes qui coulent parce que je suis en train de me dire... là, je vais vivre une aventure incroyable pendant 4 mois. C'est ce pourquoi tu t'es battue pendant 2 ans en classe préparatoire. Et me dire que je vais habiter ici pendant 4 mois, c'était très fort. Quand j'atterris, déjà la douane, 2 heures de douane, et une des premières personnes que je vois, c'est Roger Federer. Il fait pas la queue, évidemment, pour passer la douane. Donc je me dis, allez, hop, bienvenue à New York, on arrive, le monde des stars, ça commence à l'aéroport. Et puis après, le trajet en taxi... On passe sur des énormes ponts où on commence à voir toute la ville se rapprocher. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit ça y est, j'y suis et c'est parti. Du coup, moi, je logeais dans la résidence étudiante sur le campus. J'avais une chambre que je partageais avec 2 autres Françaises de Neoma. C'était une chambre de 20 mètres carrés, un lit simple par personne. Les résidences étudiantes à l'américaine. On arrive et on voit un très, très gros lit en hauteur chacune, où presque il nous faut un escabeau pour monter dessus. C'est vraiment ce qu'on voit dans les films avec des énormes couettes, des énormes coussins, des guirlandes partout, etc. Et nous, on commence à arriver dans cette chambre toute vide. J'ai toujours voulu aller dans une université américaine. C'est vrai qu'on voit les films High School Musical, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être une expérience unique de partir là-bas et essayer de vivre un peu ce qu'on voit à la télé. J'ai pris des cours d'économie, des cours de marketing international, de supply chain et des cours de management. C'est beaucoup de travaux de groupe, beaucoup de quiz toutes les semaines. En fait, c'est, je dirais, une grosse charge de travail quand même. Je pensais pas forcément en allant là-bas. Moi, je me suis dit, je pars en échange, je vais pouvoir quand même profiter. C'est vrai que les cours, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. L'attitude des profs est très différente de celle qu'on a en France. Dès le début de l'année, ils nous mettent à l'aise et nous disent que si on a besoin de quoi que ce soit, qu'on a un problème personnel, on peut aller toquer à leur porte de bureau qui seront là et qui comprennent totalement. High School Musical, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup bercée quand j'étais plus jeune. Et puis d'autres séries aussi qui, moi, m'ont marqué à New York. Gossip Girl, on va dire. You know you love me. XOXO.
C'est vraiment une série que j'ai regardée peut-être 4-5 fois. Et c'est vrai que se promener dans les rues de New York et voir les lieux des scènes cultes où ces personnages de série préférés ont pu tourner, c'est vraiment dingue aussi. Donc passer devant Central Park, des bâtiments où ont été tournés des séries, des films, et être devant ces lieux, ça fait partie de l'expérience en tant que telle quand on va à New York. Un des quartiers qui m'a énormément plu, c'est West Village. Dans le sud de New York, et en fait c'est un petit quartier un peu bobo chic, avec des petites ruelles, avec des petites maisonnettes, une ambiance avec des petits bars, des petits cafés très sympas, très éloignés de la foule. C'est des petits quartiers comme ça qui rendent New York plutôt charmant. Puis on a aussi des quartiers comme Brooklyn. Quand on s'enfonce un peu plus dans les petites ruelles de Brooklyn, on a du street art, plein de friperies. En fait, c'est des univers tellement différents. On peut passer d'un quartier très financier à un quartier beaucoup plus street art, à un quartier beaucoup plus bobo chic. Et en fait, c'est cette multitude de lieux qui rend aussi le charme à cette ville. Je suis passionnée par la photo, la vidéo, et j'ai acheté ma première caméra là-bas. Des fois, je partais toute seule du campus et j'allais me faire mon après-midi à New York, faire une vidéo, faire des photos. Et du coup, ça permet vraiment de voir la ville un peu sous un autre angle et pouvoir capturer des moments très simples, mais aussi très beaux à voir. Un jour, je suis partie filmer une vidéo à Central Park et je suis tombée sur un groupe de petits chanteurs sous un petit pont face à une fontaine à Central Park. C'était très beau à voir et surtout dans un lieu comme ça. C'est le lieu dans Gossip Girl où à la fin Chuck et Blair se marient, et du coup je me suis dit alors je suis dans un de mes lieux préférés, de ma série préférée, en train de regarder un groupe qui joue, ma caméra à la main. Qu'est-ce que je peux rêver de mieux en fait. Enfin, vraiment c'est un combo parfait. À Neoma, on est tout le temps collés à nos copains. Et se retrouver un peu aux quatre coins du monde, sans plus personne. Des fois, ça peut mettre un coup de down parce qu'on se dit, là, je rate l'anniversaire d'un tel. Là, un tel n'est pas là pour me remonter le moral. Ça fait partie de l'échange et de se retrouver un peu loin de tout le monde. Un des moments les plus forts, ça a été le fait d'aller voir une comédie musicale sur Broadway, Le Moulin Rouge. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est un film que j'ai regardé par pur hasard dans l'avion en venant à New York. Et je me suis dit que le lien était assez joli. Et c'était un spectacle incroyable de 2h30 où on s'en prend plein les yeux. Des décors qui sortent du plafond, qui coulissent sur les côtés, des costumes incroyables. Et c'est un moment qui m'a énormément touchée parce que pendant mon année de M1, j'ai participé à la comédie musicale à Reims en tant que danseuse, et je me suis dit, c'est fou parce que nous, on fait un truc à notre petite échelle. Et puis là, je suis assise à Broadway devant des professionnels, devant une scène incroyable. Et ça m'a beaucoup émue.
Les Américains mangent leur dîner à 17h30. Alors que moi, j'allais manger mon goûter à 17h30. Donc, c'était assez marrant parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte un peu du décalage entre les différentes cultures européennes et américaines. C'est que moi, j'allais manger ma tartine de Nutella à 17h30 et je voyais les Américains qui mangeaient des énormes plats de pâtes, des plats de frites et des nuggets. Et puis moi, j'avais ma petite assiette de tartines. Vous saviez pas à quel point j'étais heureuse de rentrer en France pour remanger de la bonne nourriture française. Je rêvais tellement de manger du bon pain avec du fromage, parce que eux là-bas ils connaissent pas le pain. Au repas ils ont pas de pain, ils ont des pauvres tranches de pain de mie ou des bagels. Et le fromage pareil, c'est chaque fois que c'est du fromage industriel. Pour vivre à New York, il faut pouvoir avoir un bon revenu parce que les loyers sont chers et ils ont aucun tabou avec cette relation à l'argent, au salaire. Ils sont vraiment dans cet esprit de tu travailles, tu mérites. Les personnes arrivent à leur poste parce qu'elles se sont données, parce qu'elles ont travaillé dur. C'est un côté assez inspirant parce que ça nous pousse aussi, nous, à se dire « Ok, t'es là, tu vas aller là, donne-toi les moyens et tu pourras un jour avoir la même vie qu'eux, pouvoir un jour sortir du 50e étage du gratte-ciel sur la 5e avenue. Là-bas, tout est réalisable. Quoi qu'on veuille faire, on peut l'atteindre. Vas-y, go !» Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir travailler peut-être 1 an en VIE à New York parce que j'ai eu cette expérience de 4 mois, mais ça me suffit pas. J'aimerais bien faire un peu plus longtemps là-bas. New York, ça faisait vraiment partie de ce rêve de petite fille que j'avais. On vit ce moment qu'on a tant rêvé, qu'on a tant imaginé. Moi, ça m'est souvent arrivé de me poser toute seule au bord du fleuve avec le Brooklyn Bridge juste derrière, de regarder le coucher de soleil et de me dire j'ai 22 ans, j'habite à New York. Waouh. Red Dingue, une série réalisée par Neoma Business School et le studio de podcast Voig. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter et à partager ces expériences complètement dingues.